Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo complètement improvisée parce que je me retrouve dans un chalet au Canada. Il tombe des nêtres de neige. Je suis avec mon mari et notre fils qui est juste devant moi en train de jouer sur son tapis d'éveil. Et je me rends compte, en discutant sur mon compte Instagram avec vous, qu'il y a énormément de parents qui s'empêchent de voyager avec leur bébé. Il y a énormément de croyances limitantes qui vous empêchent généralement de voyager avec eux. Donc, on va essayer de débunker tout ça. Et je vais vous dire et vous donner les raisons incontournables pour lesquelles vous devriez ne pas vous priver. Déjà, on va parler tout de suite d'argent. La première raison, elle est souvent liée à l'aspect financier et au fait que ça va coûter cher. Voyager avec un enfant de moins de 2 ans, ça ne vous coûte quasiment rien. Vous ne paierez quasiment pas de billet d'avion. Nous, je veux dire, pour le billet d'avion pour Léo, on a dû payer 30 € aller-retour et c'est uniquement des petits frais, des petites taxes, donc on ne peut pas dire que ça coûte quelque chose. Pour les logements, pour les hôtels, ils ne sont pas considérés comme étant une personne à part entière, donc ils ne payent pas une part en plus. Pour les activités non plus, vous pouvez faire les musées, voilà, tout ça, ça ne vous coûte rien de plus. Donc si c'est uniquement lié à l'argent, vous pouvez faire sauter cette croyance parce qu'elle est fausse. Ensuite, la deuxième raison incontournable, c'est parce que ça va développer quelque chose en plus dans votre relation. Je veux dire, c'est comme dans un couple. Si vous ne sortez jamais, vous ne faites jamais de resto, pas de ciné, vous restez à la maison, vous avez toujours la même routine, vous ne pouvez pas créer une connexion et une complicité qui va au-delà de quelque chose de standard. Et bien, c'est pareil avec votre enfant. En voyageant avec lui, il va renforcer sa relation avec vous et vous avec lui également. La confiance va se développer de plus en plus, l'émerveillement, les souvenirs. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, que ce soit dans une relation de couple ou une relation amicale et encore plus pour moi, une relation avec ses enfants. Donc, deuxième raison, ça va développer à fond votre relation. La troisième raison, elle va être pour vous les parents, c'est que ça va vous créer des souvenirs impérissables. En découlera la quatrième, mais on en revient juste après. Vous vous souviendrez toute votre vie du voyage que vous avez osé faire avec votre enfant, des premières fois qu'il aura vu la neige, des premières fois où il se sera baigné dans une autre mer ou dans un autre océan que ce que vous avez chez vous. Bref, tous ces souvenirs-là, ça va vous forger et vous en reparlerez encore dans 40 ou 50 ans et vous lui montrerez les photos. Donc ça, en termes de souvenirs pour vous les parents, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Maintenant, on en vient à la raison suivante, c'est que souvent, les gens disent « oui, mais il s'en rappellera pas, donc ça sert à rien ». Alors pour moi, et je l'ai partagé sur Instagram il y a 2 jours, l'amour, ça se prouve même quand la personne ne regarde pas. Donc là, notre bébé, on ne peut pas dire qu'il ne regarde pas, on va juste dire qu'il n'en est pas conscient. Mais pour moi, c'est un acte d'amour et une preuve d'amour que de vouloir vivre ça avec lui, alors qu'il n'en aura pas conscience et qu'il ne s'en souviendra pas. Parce que ça va l'aider dans son développement, ça va l'aider à se construire, ça va lui donner de nouvelles facultés cognitives. Bref, ok, il n'aura pas de souvenir de ça, peut-être pas en tout cas selon l'âge qu'il a. Par contre, vous allez énormément contribuer à son développement et ça, c'est hyper important. Une autre raison, encore pour vous les parents, c'est que ça va vous redonner du souffle dans votre couple. C'est tout à fait normal quand on devient parent. Le quotidien est bouleversé, la routine est bouleversée, l'équilibre est bouleversé. C'est un énorme chamboulement. On le sait, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Et pourtant, tout le monde ne fait pas en sorte de redynamiser un petit peu ça. Donc, pour vous, en tant que couple et en tant que parent, ça va être hyper fondamental parce que vous allez ressentir un sentiment de fierté, parce que vous allez vous dire que vous avez été capable de vivre ça avec votre bébé, que vous avez eu le courage d'aller au-delà des peurs, au-delà de ce que les autres peuvent penser. Et ça va vous donner aussi du temps parce que voyager avec un bébé, je le rappelle, là je parle des bébés jusqu'à 1 an, le nôtre à 3 mois et demi, un bébé ça dort. Donc pendant tous les temps de sieste, si vous vous en sortez bien, vous allez pouvoir avoir ce temps pour vous. Donc oui, il y a du temps où on est fatigué, on va dormir, mais il y a aussi du temps où on va pouvoir profiter. Là, par exemple, on est dans un chalet perdu au milieu du Canada. Je vous jure, il est absolument magnifique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Soit elle est déjà sortie, soit c'est la prochaine qui sort. Je ne sais pas dans quel ordre ce sera posté, mais je vous montre juste derrière moi ici, là-bas. Vous voyez, il y a un jacuzzi. Là, quand Poussin dort, d'ailleurs, on essaie les négociations pour qu'il fasse plutôt beaucoup de sieste en ce moment. Non, je blague. Mais dès qu'il dort, on se retrouve et on va dans le jacuzzi tous les deux. Alors là, il y a, oui, mais comment on fait? Parce que si bébé se réveille,
nous, on n'est pas là, on est dans le jacuzzi, on l'entend pas. Quand on veut, on peut. On trouve toujours des solutions. Il y a Internet partout dans le monde, en tout cas partout où on décide d'aller, nous. On n'est pas parti avec des caméras. Par contre, on a 2 téléphones. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en Wi-Fi, on s'appelle en WhatsApp. Il y a un téléphone qui reste dans la chambre et qui vise Poussin, donc on voit Poussin. Et l'autre qu'on prend avec nous. Donc, on coupe la vidéo, on coupe le micro de notre côté, comme ça, il n'entend rien et il voit rien, bien évidemment. Et on peut le surveiller, comme ça, dès qu'il bouge, dès qu'il se réveille, dès qu'il pleure, on l'entend, on le voit, et on termine notre jacuzzi et on va avec lui. Donc, vous voyez, quand on veut vraiment, on peut, on trouve toujours des solutions à tout. Donc ça, au niveau du couple, c'est hyper important de ne pas s'oublier. Et enfin, j'espère pour vous que vous n'allez pas attendre que votre enfant soit adolescent pour pouvoir profiter. Donc ça va être aussi à vous de trouver les solutions pour que bébé puisse s'adapter au maximum et pour que vous puissiez avoir, vous aussi, votre temps en voyage. Ensuite, une autre raison, et pas des moindres, ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait attention depuis que Poussin est né, parce qu'on sait quel genre de vie on veut lui offrir. Et c'est pas du tout le genre de vie classique à rester à la maison. Donc, ça va être la flexibilité des routines que vous allez réussir à développer chez lui. Par ça, je veux dire qu'il n'aura pas besoin de s'endormir tous les soirs à la même heure, avec la même luminosité, dans le même lit, avec la même musique, etc. En favorisant ça dès son plus jeune âge, vous allez lui apprendre et lui montrer que s'endormir en sécurité, ce n'est pas s'endormir toujours au même endroit dans les mêmes conditions, c'est s'endormir avec ses parents, peu importe où on se trouve. Quand je dis avec ses parents, c'est avoir des petits rituels que vous avez créés, parce que ça, c'est très important. Par contre, ne faites pas de rituels qui vous ancrent géographiquement. Si vous avez envie de voyager, si vous êtes des personnes qui aimez beaucoup sortir, aller beaucoup au restaurant ou chez les amis ou voir de la famille, etc. Parce que c'est quelque chose qui va vous enfermer chez vous. Donc, nous, depuis que Poussin est né, je veux dire, au bout de 3 semaines, on a commencé à aller passer des week-ends chez mes parents. Donc, il a dormi dans une autre chambre que la sienne. On a fait des trajets en voiture. Il a vu d'autres personnes. Il a senti d'autres odeurs. Il a vu d'autres décorations. Voilà, ça lui montre tout le temps un nouvel environnement. Donc, on fait attention, bien sûr, selon l'âge de notre bébé, à pas trop le surstimuler. Mais voilà, le fait de voyager dès le plus jeune âge, ça va lui montrer que tout est possible et qu'il n'y a pas besoin toujours d'être au même endroit pour pouvoir se sentir bien en sécurité. Donc votre enfant sera beaucoup plus facile dans le sens où vous ne serez pas trop limité dans vos déplacements géographiques. Pareil pour tout ce qui est endormissement dans la nuit noire ou à la lumière, dans le calme complet ou avec du bruit, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a favorisé dès le début. Alors, je sais à quel point ça peut être difficile, surtout quand on devient parent, encore plus pour la première fois. C'est pas livré avec un mode d'emploi, donc on fait comme on peut. Mais ça, on a décidé de faire extrêmement attention parce que on voulait pas du tout se retrouver bloqué à la maison. Je sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, sachez que ça peut se changer. Ça mettra du temps, plus que si vous l'aviez habitué dès le début, mais rien n'est figé. Donc voilà, nous par exemple, notre Poussin peut s'endormir en plein jour, il peut s'endormir dans une chambre qui n'est pas la sienne, il s'endort en avion, il s'endort en voiture, il s'endort en poussette, il s'endort avec ou sans de bruit. Et ça, c'est un travail qu'on a fait, on l'a habitué. Parfois c'est plus difficile que d'autres, s'il est un peu plus fatigué ou s'il a eu un peu plus de surstimulation la journée. Ensuite, il y a une autre raison, c'est le développement précoce psychomoteur et sensoriel. Donc nous, on voit bien avec Poussin, d'ailleurs, au bout de 2 jours en étant ici, rien que même le trajet de Nice à Montréal, on s'est dit, mais c'est pas possible, il a déjà fait des progrès de dingue. En partant, il n'arrivait pas à retirer sa tutu, enfin intentionnellement, et à la remettre. Il n'arrivait pas à se retourner non plus. Et là, on est à 4 jours de voyage, et il enlève et remet sa tutu intentionnellement, et il est à 2 doigts de se retourner. Donc c'est vraiment dingue. Et le fait de le changer d'environnement, le fait de lui casser sa routine et de ne pas le mettre tous les jours sur le même tapis, à la même heure, quand vous vous réveillez, etc., fait que il va chercher un peu plus loin dans son développement. L'avant-dernière raison, ça va être l'élargissement du cercle social. Alors encore une fois, quand on devient parent, alors je ne sais pas si c'est nous ou si ça touche beaucoup d'autres parents, j'imagine que ça touche beaucoup d'autres parents, surtout les nouveaux parents, mais avoir un enfant, ça peut éloigner
des cercles sociaux tout simplement. Si vos amis n'ont pas d'enfants, ça va être un peu plus compliqué d'aller passer des soirées, etc. Vous serez les amis avec les enfants. Donc bref, ça devient un petit peu plus compliqué. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde et à chaque fois, mais ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis, avec la fatigue, avec l'énergie que ça demande, etc., on n'est pas toujours opérationnel pour faire de nouvelles rencontres amicales. Voyager avec un enfant, déjà, ça attendrit quasiment tout le monde. C'est vraiment dingue le nombre de personnes qui sont venues nous parler parce qu'on avait notre poussin avec nous en porte-bébé ou en poussette. Ça crée des discussions, ça ouvre la communication. C'est vraiment dingue. On rencontre aussi des parents comme nous. En plus, des parents comme nous qui voyagent. Et nous, on est complètement passionnés de voyage. Vous le savez, c'est bien l'objet de ma chaîne et de mes réseaux. Donc, au niveau du cercle social, c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne vais pas dire que pour lui, pour l'instant, il ne se rend pas du tout compte, il ne va pas jouer avec les enfants qu'on pourrait rencontrer, mais ça viendra d'ici quelques mois, bien sûr. En tout cas, pour nous, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, la dernière raison pour laquelle vous devriez absolument voyager avec votre enfant, c'est que ça développe le goût de l'aventure. Ça lui montre, même s'il est tout petit, même s'il a 3 mois, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut intégrer dans le programme d'un bébé in utero. Donc ça veut dire avant même qu'il naisse. Donc maintenant qu'il est là sur Terre, même s'il a 3 mois, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous lui montrez aura un impact plus ou moins grand, mais tout est important. Donc le fait de lui montrer que l'aventure comme ça est possible, que quand on a envie de quelque chose, on le fait, on ne se laisse pas avec ses croyances limitantes se brider dans ses réalisations. C'est vraiment quelque chose de génial que vous pouvez inculquer à votre enfant en termes de valeurs. Donc ça, au plus il grandira, au plus il s'en rendra compte bien sûr. J'imagine bien que mon petit cœur à 3 mois et demi, il me dira pas « Maman, c'était génial quand tu m'as posé ici et que tu m'as laissé jouer à ça. » Je le sais. Par contre, je sais aussi que le petit garçon ultra souriant, le petit garçon avec la joie de vivre, le petit garçon ultra calme qui dort si paisiblement, ce petit garçon a sa personnalité et est venu au monde comme ça. Mais en tant que parent, on a aussi une énorme responsabilité sur ce qu'on peut apporter à notre enfant en plus de ça. Donc je sais bien, encore une fois, qu'il y a des exceptions, qu'il y a des enfants qui sont plus sensibles émotionnellement que d'autres, plus difficiles dans la flexibilité que d'autres. Si c'est votre cas, je vous envoie plein d'ondes d'amour et j'espère que vous arriverez à faire le nécessaire pour votre poussin et pour vous également. En tout cas, ne vous dites jamais qu'il est trop petit pour pouvoir faire. Parce que du moment où vous le faites avec le cœur, ça s'intégrera dans son programme neurologique, j'en suis certaine. Voilà, cette vidéo improvisation est terminée. Je ne sais absolument pas combien de temps elle a duré. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais envie de vous partager un petit peu cette réflexion, cette pensée que j'avais. C'est un petit peu différent du contenu que j'ai l'habitude de faire, mais en tout cas, ça me tenait à cœur. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous partage plein de choses sur les voyages, plein de bonnes adresses, plein de pépites comme celle-ci. N'oubliez pas aussi d'aller voir mes autres vidéos YouTube et de vous abonner. D'ailleurs, prochain épisode de voyage, je vous emmène en Laponie finlandaise. On est parti l'année dernière déjà quand on a appris ma grossesse pour fêter cette grossesse tout simplement, fêter notre anniversaire de rencontre et mes 30 ans. Et on a décidé d'y retourner pour le premier voyage de poussin parce qu'on n'était pas censé voyager avant. En tout cas, on retourne sur ses premières traces parce qu'il était dans mon ventre quand on y allait. Donc voilà, on part début février et je vous emmènerai avec nous et je vous montrerai absolument tout.